Oui, Antoine Léaumont, bonjour, merci d'être avec nous. Quel message politique que vous voulez envoyer quand on voit cette image de Jean-Luc Mélenchon qui arrive à l'Assemblée? C'est un message, mais c'est aussi de la communication, la politique, et c'est bien ce qu'on voit là. Bah écoutez, nous sommes prêts pour cette journée, c'est-à-dire que nous avons proposé plusieurs fois la censure du gouvernement de François Bayrou, nous l'avons voté 8 fois sur 8. Aujourd'hui, nous allons faire tomber le gouvernement de François Bayrou et ensuite, nous déposerons une motion de destitution du président de la République. Donc, quelle que soit la suite des événements, nous serons prêts. Et voilà, le message que nous envoyons, c'est que nous sommes rassemblés, prêts à agir et prêts à faire tomber ce gouvernement. Oui, je me souviens de la campagne de Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle de 2022. Élisez-moi Premier ministre. Rassurez-moi, Antoine Léaumont, la présence de Jean-Luc Mélenchon en ce moment au Palais Bourbon, c'est pas pour prendre la suite de François Bayrou à Matignon. Il n'est pas candidat à ce poste. Il ne peut pas être question de toute façon de prendre la suite de François Bayrou avec Emmanuel Macron, président de la République. C'est bien la raison pour laquelle ça ne vous dérangeait pas en 2022. Non, mais la question est celle de est-ce que Emmanuel Macron est prêt à accepter le résultat des urnes? Il a fait la démonstration que non. Donc il a des pouvoirs constitutionnels qui lui permettraient d'empêcher l'exercice d'un programme qui propose l'augmentation du SMIC, qui propose l'abrogation de la réforme des retraites, qui propose le passage à une 6e République. Donc il faut régler le problème par le versant démocratique. Le problème aujourd'hui qui est posé à la démocratie, il est à l'Élysée, il s'appelle Emmanuel Macron et il faut qu'il parte. Monsieur Bayrou a continué la politique de Monsieur Macron alors qu'elle a été battue dans les urnes. Il faut donc que Monsieur Macron soit s'en aille, soit destitué par les députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que quel que soit le Premier ministre nommé, vous le censurez? Mais ça veut dire qu'un Premier ministre qui essaierait de faire une politique de gauche, quel que soit son parti politique, de toute façon, n'aurait pas le soutien du bloc central et du président de la République. Et donc vous le censurez? Bien sûr. Si c'est pour quel que soit le Premier ministre qui succède à François Bayrou, vous le censurez? Notre sujet, c'est le programme. Mais si c'est un socialiste qui vient faire un programme de Monsieur Macron, c'est-à-dire encore les cadeaux aux plus riches et pas la politique au service du peuple, j'ai regardé le contre-budget des socialistes. Ils proposent même pas l'abrogation de la réforme des retraites, qui est quand même le minimum quand on est socialiste, normalement. Et le projet du PS, donc, le projet macroniste, pour vous, c'est la même chose? Ça ne m'intéresse pas de débattre de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer un projet au pays. Oui ou non, les Français sont-ils d'accord avec l'augmentation du SMIC? C'est dans notre programme à nous. Oui ou non, les Français sont d'accord avec l'abrogation de la réforme des retraites? Oui ou non, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce système de la 5e République est vermoulu, qu'il faut changer, passer à une 6e République avec des référendums d'initiative citoyenne et ne pas avoir une seule personne qui peut gouverner